Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dédiée à la communication animale. Dans cette vidéo, nous allons voir si cela est possible et si oui, ce que cela peut apporter à vos animaux de compagnie et à vous-même. Quand nous sommes enfants, nous nous sentons naturellement proches de la nature et des animaux, et nous communiquons avec eux sans le savoir. Mais en grandissant, le lien se coupe. Cela est dû à l'ego qui crée un sentiment de supériorité et de différenciation. Mais pour les peuples premiers, comme les aborigènes ou les Indiens Hopi d'Arizona, la communication avec les animaux et la nature ou les esprits est naturelle, et la question de savoir si c'est possible ne se pose pas. Cependant, dans nos sociétés modernes, les savants et les sachants nous disent que cela n'est pas possible, et cela a été renforcé par la vision de Descartes qui voyait les animaux comme des robots biologiques, sans conscience, mais avec une âme puisqu'ils étaient vivants, mais sans conscience, et cela justifiait leur utilisation, et ils étaient corvéables à merci. Les religions, comme la religion catholique ou l'Ancien Testament, ont renforcé cela encore en faisant croire que l'homme était supérieur à tout et avait tout pouvoir sur la nature. Et donc dans ce cadre-là, communiquer avec les animaux en vue de leur bien-être et afin de les comprendre est absurde. Mais malgré cela, dans l'histoire, il y a de nombreux saints qui disaient communiquer avec les animaux, dont saint Gérazim, un moine anachorète de Palestine, au 5e siècle. Anachorète veut dire qu'il vivait seul dans un monastère, qui a trouvé un jour un lion blessé à la patte au bord du Jourdain. Il l'a soigné et ramené au monastère. Et le lion n'a pas attaqué l'âne qui était là pour transporter les charges, l'eau, les légumes du monastère. Et le lion accompagnait l'âne. Un jour, l'âne s'est échappé, a été trop loin, et il a été volé par des marchands arabes. Et le lion est revenu seul au monastère. N'ayant pas voulu dire ce qui s'était passé au moine, le moine l'a alors utilisé pour porter les charges à la place de l'âne. Et un jour, l'âne a réussi à s'échapper et à revenir au monastère, et ils ont vécu ensemble jusqu'à la fin de la mort des animaux. Un autre saint qui est très connu pour communiquer avec les animaux est bien sûr saint François d'Assise, à l'origine de l'ordre des franciscains, qui prônait l'humilité et la pauvreté. Et saint François d'Assise était appelé le saint aux oiseaux, car il communiquait avec les oiseaux, mais tous les animaux, les insectes, les chiens, les chats, les vaches, les poissons. Et saint François d'Assise ne faisait pas de différence entre eux et nous, car on est tous la création de Dieu ou de la nature. Et ces saints pouvaient communiquer avec eux, car ils se plaçaient sur une position d'altérité et de non-séparation. Mais cependant, la plupart des personnes pensent que cela n'est pas possible. Mais la plupart des propriétaires d'animaux communiquent déjà avec eux sans le savoir, par la communication non verbale. Nos gestuels indiquent à l'animal ce que nous ressentons, mais nous aussi nous ressentons l'animal via sa gestuelle, ses positions, ses mimiques. Il y a aussi une communication intuitive par le ressenti. Mais depuis les années 60-70, il y a un rejet de cette société purement matérialiste et scientiste, et une volonté de revenir à des savoirs traditionnels plus proches de la nature. Et dans ce contexte-là, bien sûr, s'est développé le New Age, dont je ne vais pas parler ici. Mais en Californie, nombre de médiums et de thérapeutes se sont ouverts à de nouvelles pratiques, ou plutôt d'anciennes pratiques, et ont redécouvert la communication animale et ont établi des protocoles modernes afin de communiquer avec eux. Et nombre de personnes en Europe ont été en Californie pour se former et sont revenus à leur tour former des personnes ici. Et la communication dont je vais parler est une forme de communication télépathique avec les animaux. La communauté scientifique et la plupart des personnes qui restent dans un cadre matérialiste où le cerveau, matière, crée la conscience, pensent que la télépathie n'est pas possible. Pour comprendre comment cela marche, il faut revenir à une vision sacrée des animaux et des humains, où chacun est constitué d'une conscience supérieure, d'une âme et d'un corps. Et la télépathie se place au niveau de la conscience. Et entre chaque conscience, il y a une sorte de traducteur instantané, ce qui permet à un humain de comprendre un chien, un chat ou un poisson, et inversement au chien, au chat ou au poisson, de comprendre l'humain. La communication télépathique entre humains est possible, mais elle est difficile, en raison du mental et de l'ego surdéveloppé. Il y a cependant une exception,
pour les personnes qui sont sur un parcours sacré dit de flammes jumelles ou de couple sacré, où la communication télépathique s'établit naturellement après la reconnexion. Je ferai de futures vidéos sur ce sujet sur la chaîne, mais pour l'instant revenons aux animaux. Pour établir cette communication, il faut se placer dans un état d'altérité, de vide du mental, de non-pensée, en restant dans le moment présent. Et une fois qu'on arrive à rester dans cet état un certain temps, on peut rentrer en communication avec la conscience de l'animal et l'entendre et lui poser des questions. Cet état-là n'est pas un état naturel. Et je propose d'ailleurs une formation d'initiation à la communication animale pour les propriétaires d'animaux. Ce n'est pas une formation à visée professionnelle, c'est une formation qui permet aux propriétaires de mieux comprendre leurs animaux de compagnie et de développer un lien plus profond avec eux. Et au sein de cette formation, on apprend à se placer dans cet état qui permet la communication et de réaliser des premières communications et des échanges concrets avec les animaux. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous trouverez tous les détails en lien dans la description de la vidéo. Maintenant, nous allons aborder les possibilités et les limites de la communication animale. La communication animale permet de poser toutes les questions que l'on souhaite à l'animal, mais il est libre d'y répondre ou de ne pas y répondre. Mais cependant, il y a des concepts qui leur sont inconnus, comme travailler pour gagner de l'argent, cela ne leur évoque rien. Travailler pour manger ou avoir une habitation, cela oui, correspond à quelque chose chez eux parce qu'ils se nourrissent et ils ont aussi un lieu ou le territoire. Mais la notion de comptabilité ne leur évoque rien, c'est impossible de leur faire comprendre. Mais cependant, ils comprennent beaucoup plus de choses dans notre environnement que ce que nous pensons. J'ai réalisé une fois une communication animale pour une personne qui venait d'aménager dans le sud de la France où j'habite, et elle voulait savoir comment son chien se portait après le déménagement. Et en fait, le chien m'a expliqué durant la communication d'où ils étaient partis en France, pourquoi la dame avait déménagé, le contexte de son couple, le contexte de son travail, et où ils étaient installés maintenant en France. Et cela a énormément surpris la dame, moi aussi d'ailleurs, mais cela prouve que ce chien avait compris et entendu beaucoup plus de choses que ce que la dame croyait. Et donc nos animaux perçoivent notre environnement, écoutent nos conversations et se font leur propre idée de la situation. Donc ce que permet la communication animale, c'est d'avoir le point de vue de l'animal sur une situation, de le comprendre, de savoir ce qu'il aime ou n'aime pas, de savoir s'ils sont heureux ou pas, ce qu'ils voudraient pour être heureux, et cela permet aussi de leur donner nos explications, nos points de vue, et de leur expliquer ce qui va changer si on va déménager ou tout changement dans notre environnement. C'est une liste non exhaustive. Par contre, ce que ne permet pas la communication animale, c'est de donner des ordres via la communication animale ou de forcer un animal à changer de comportement. Cela n'est pas possible. On ne peut pas faire de dressage via la communication animale. Cependant, des animaux peuvent changer de comportement à l'issue de la communication animale. Je vais vous donner un exemple. Une fois, une dame qui ne croyait pas pourtant à la communication animale m'a appelé parce que son cheval s'échappait tout le temps de son pré. Et donc j'ai réalisé la communication et le cheval m'a expliqué qu'il avait été emmené du pré où il était, qu'il avait des amis juments dans ce pré et qu'après il était venu en camion ici. Et donc lui, il voulait sans cesse retourner chez lui, mais il ne savait pas où c'était. Donc il s'échappait du pré, tournait autour, faisait quelques kilomètres et finissait par revenir. Et je lui ai donc expliqué qu'il avait été vendu à cette nouvelle propriétaire et que maintenant il allait vivre là et que c'était définitif, qu'il ne pouvait pas retourner d'où il venait. Il l'a compris et après il s'est arrêté de se sauver. Mais ce n'est pas la communication qui l'a forcé à changer de comportement, c'est lui qui a compris la situation et qui donc est resté dans son pré. Et d'ailleurs, si des éleveurs m'entendent dans cette vidéo, c'est toujours bien de prévenir les animaux quand ils vont être déplacés, qu'ils sont vendus, qu'ils vont changer de lieu de vie ou de contexte. Ils le comprennent à leur façon, mais ils entendent notre intention. Même si vous ne pratiquez pas la communication animale, c'est toujours bien de leur dire avec vos mots. Les bienfaits de la communication animale sont une entente mutuelle plus profonde et plus complète, et permet aussi à l'animal de se sentir écouté et entendu. Et cela l'apaise et lui permet de mieux gérer son stress, et de savoir que s'il a quelque chose à dire, il pourra le dire et qu'on le comprendra. Donc, cela renforce le lien et la communion qu'on peut avoir avec nos animaux. Et ça leur permet d'avoir une vie plus sereine et plus apaisée.
Si vous souhaitez que je réalise une séance de communication animale pour votre animal de compagnie, c'est possible. Pour ce faire, il faut m'envoyer par mail une ou des photos de votre animal de compagnie, son prénom bien sûr, son âge et son sexe, le contexte de la situation, l'objectif de la séance. Il est important de donner le maximum de détails, car cela évite au mental de rapprocher des points qui n'ont rien à voir ensemble. Et ensuite, de m'écrire la liste de questions que vous avez à lui poser, entre 1 et 10 questions. Puis bien sûr, forcément, d'envoyer un virement via PayPal, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Le coût de la séance est de 50 € et cela comprend si nécessaire une séance de libération émotionnelle. À l'issue de la communication, je vous envoie un compte-rendu par mail avec les réponses brutes de l'animal, puis l'interprétation que j'en fais. J'espère avoir réussi à vous faire comprendre que la communication animale entre les humains et les animaux est réelle, et ce qu'elle peut vous apporter, et surtout ce qu'elle peut apporter à vos animaux, afin de mieux les comprendre et de les aider. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Si vous souhaitez vous inscrire à la formation ou faire réaliser une communication animale, merci de m'envoyer un mail. Et si vous avez des idées et des suggestions de vidéos liées à la communication animale pour de futures vidéos, n'hésitez pas à laisser cela en commentaire sous la vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.